Vous mangez bien, vous faites attention à vos portions, et pourtant, votre glycémie reste haute? Et si le problème venait du stress? Aujourd'hui, on va voir pourquoi le stress fait monter le sucre dans le sang, même sans manger, et surtout ce que vous pouvez faire concrètement pour l'empêcher de saboter tous vos efforts. On va parler d'hormones, de nutrition, de sommeil, de respiration, bref, de ce qui relie votre tête et votre glycémie. Partie 1. Le lien entre stress et glycémie. Commençons par comprendre ce qui se passe dans votre corps. Le stress, qu'il soit physique ou mental, déclenche toujours la même réaction, la réponse de survie. Votre cerveau envoie un signal d'alerte via l'hypothalamus, et deux hormones principales entrent en scène, le cortisol, l'hormone du stress chronique, l'adrénaline, l'hormone du stress immédiat. Leur rôle, à la base, est positif. Elles préparent le corps à réagir, courir, fuir, se défendre. Mais pour ça, elles doivent fournir de l'énergie rapide. Comment? En libérant du glucose dans le sang. Le foie, sous l'effet du cortisol, convertit le glycogène en glucose, qui passe dans la circulation sanguine. Résultat, votre glycémie monte, même si vous n'avez rien mangé. Chez une personne diabétique, ce mécanisme est encore plus problématique. Pourquoi? Parce que l'insuline ne parvient pas à compenser ce pic. Résultat, une glycémie qui reste haute pendant des heures, voire toute la journée, simplement à cause d'un stress prolongé. Partie 2. Les conséquences du stress sur le diabète. Le stress ne se limite pas à élever le sucre. Il perturbe aussi le sommeil, or le manque de sommeil augmente la résistance à l'insuline. L'appétit, certaines personnes compensent avec du sucre ou des glucides rapides. L'inflammation, le stress chronique entretient une inflammation silencieuse qui aggrave le diabète. La digestion, le stress ralentit l'assimilation, perturbe le microbiote et accentue les ballonnements. En résumé, même si votre assiette est parfaite, un esprit tendu peut annuler les bénéfices de vos efforts alimentaires. Partie 3. Les aliments anti-stress et régulateurs de glycémie. La bonne nouvelle? Votre alimentation peut devenir une arme anti-stress naturelle. Certains aliments aident à réguler le cortisol et stabiliser la glycémie. Voici les plus efficaces. Les oméga 3, poissons gras, graines de lin, noix, réduisent l'inflammation et régulent le système nerveux. Le magnésium, épinards, amandes, cacao pur, lentilles, diminuent la production de cortisol. Les probiotiques, yaourt, kéfir, choucroute, agissent sur l'axe intestin-cerveau, réduisent l'anxiété. Les aliments riches en tryptophane, œufs, bananes, pois chiches, précurseurs de la sérotonine, hormone du calme. Les légumes à feuilles vertes et les fruits rouges, antioxydants puissants contre les effets du stress oxydatif. Et surtout, évitez les stimulants comme le café excessif ou les aliments ultra transformés, ils maintiennent le système nerveux en alerte constante. Partie 4. Les routines qui apaisent le corps et la glycémie. Manger mieux, c'est bien. Mais pour réguler le stress, il faut aussi apprendre à calmer le corps. Voici 3 routines simples et efficaces. 1. La respiration, cohérence cardiaque, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, pendant 5 minutes, 3 fois par jour. C'est prouvé, cela baisse le cortisol en moins de 10 minutes. 2. Le sommeil régulier. Se coucher à heure fixe, évitez les écrans 1 heure avant. Chaque heure de sommeil perdue augmente la résistance à l'insuline. 3. Le mouvement doux. La marche, le yoga, la natation ou même un simple étirement après les repas active la circulation et abaisse la glycémie naturellement. Partie 5. Le message clé. Le stress est invisible, mais c'est un des plus grands ennemis du diabète. Il ne se combat pas à coups de médicaments, mais avec un mode de vie complet, une alimentation apaisante, des routines régulières et du repos mental. Souviens-toi, tu peux bien manger, bien dormir, bien respirer, et ta glycémie suivra. Conclusion: le stress ne se voit pas, mais il se mesure, sur ta glycémie, ton énergie, ton humeur. Alors avant de changer ton assiette, commence par changer ton rythme. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un pouce, abonne-toi, et dis-moi en commentaire, quelle est ta meilleure astuce anti-stress naturelle?